De 1985 à 1990, 227 n'était pas seulement une sitcom, mais aussi une partie des souvenirs d'enfance de millions de téléspectateurs, marqués par des rires, des émotions sincères et des personnages inoubliables. Portée par la talentueuse Marla Gibbs et un casting exceptionnel, la série a su créer une véritable communauté télévisuelle chaleureuse. Mais avec le temps, de nombreux visages familiers nous ont quittés discrètement. Dans cette vidéo, nous rendons hommage à 40 acteurs de 227 disparus, en célébrant leur parcours et l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. Hélène Martin, née le 23 juillet 1909 à Saint-Louis, Missouri, était une actrice chevronnée dont la carrière s'est étendue sur plusieurs décennies au théâtre, au cinéma et à la télévision. Elle est surtout connue pour son rôle de Pearl Shy, une voisine âgée, vive d'esprit et pleine d'humour dans la sitcom 227, diffusée de 1985 à 1990. À 76 ans lorsqu'elle rejoint la série, elle s'impose rapidement comme un personnage adoré grâce à son jeu d'actrice plein de charme et de caractère. Son rôle de Pearl a su incarner avec justesse la force et l'indépendance des personnes âgées. Célibataire sans enfant, Hélène Martin a consacré sa vie entière à l'art dramatique. Elle s'est éteinte le 25 mars 2000 à l'âge de 90 ans, victime d'une crise cardiaque, laissant derrière elle une œuvre empreinte d'émotion et l'image d'une femme forte et inspirante dans le monde du spectacle. Whitman Mayo, né le 15 novembre 1930 à New York, était un acteur remarquable, apprécié pour son jeu comique à la fois naturel et empreint d'humanité. Dans la série 227, il apparaît en 1986, à l'âge de 56 ans, dans le rôle de Henry Orley, un personnage secondaire à la fois drôle et touchant, qui ajoute une dimension chaleureuse et réaliste à la communauté représentée dans la série. Il s'était déjà fait un nom grâce à son rôle emblématique de Grady Wilson dans Sanford and Son, un personnage qui l'a rendu célèbre dans tout le pays. Malgré le succès, Whitman Mayo a dû faire face aux limites du typecasting, ce qui a restreint ses opportunités de rôles variés. Plus tard, il a trouvé un nouveau souffle en devenant professeur de théâtre à l'université Clark Atlanta, où il a su inspirer et guider les jeunes talents. Il s'est éteint le 22 mai 2001, à l'âge de 70 ans, des suites d'une crise cardiaque, laissant derrière lui un héritage marqué par l'humour, la générosité et la transmission. Paul Winfield, né le 22 mai 1939 à Los Angeles, Californie, était un acteur de grand talent, reconnu pour sa capacité à incarner avec intensité des personnages complexes et profonds. En 1988, à l'âge de 49 ans, il rejoint brièvement la sitcom 227 dans le rôle de Julian C. Barlow, apportant à la série une touche de calme intellectuel et de prestance discrète. Paul Winfield s'était illustré bien avant par une nomination aux Oscars pour son rôle principal dans Sounder, 1972, et avait marqué les esprits dans des œuvres cultes comme The Terminator ou Root, The Next Generation. Figure pionnière parmi les artistes afro-américains ouvertement LGBTQ+, à une époque difficile, il vécut de nombreuses années en toute discrétion aux côtés de son compagnon Charles Gian Jr. Paul Winfield s'est éteint le 7 mars 2004 à l'âge de 64 ans, des suites de complications liées au diabète. Il laisse derrière lui un héritage d'interprétation puissante et un exemple de courage dans l'art comme dans la vie. Hank Rolich, né le 10 juin 1927, était un acteur de second plan dévoué, reconnu pour ses apparitions marquantes dans des rôles modestes mais mémorables, notamment dans Rocky et la série Quantum Leap. En 1987, à l'âge de 60 ans, il incarne le personnage de Doc dans la sitcom 227, ajoutant une touche authentique et chaleureuse à l'atmosphère du quartier représenté. Bien qu'il ne soit jamais devenu une vedette, Hank était largement respecté pour son professionnalisme et la sincérité de son jeu. Marié à Rose Watkin depuis 1978, il était père de 3 enfants. Durant les dernières années de sa vie, il a souffert de complications liées au diabète, ce qui a affecté à la fois sa santé et sa situation financière. Il vivait simplement à Détroit, dans une maison remplie de souvenirs précieux de sa carrière. Hank Rolich s'est éteint le 14 octobre 2002 à l'âge de 75 ans, laissant le souvenir d'un artiste humble, engagé et profondément respecté par ses pairs et son public. Ron Glass, né le 10 juillet 1945 à Evansville, Indiana, était un acteur talentueux, célèbre pour son rôle du détective Ron Harris dans la sitcom culte Barney Miller ainsi que pour celui du pasteur Shepard Book dans la série de science-fiction Firefly. En 1987, à l'âge de 42 ans, il apparaît dans 227 dans le rôle de Robert Stone, un personnage élégant et posé qui apporte profondeur et diversité à l'univers de la série.
Bien que son rôle y soit bref, il illustre la polyvalence de Ron Glass, aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame. Célibataire et discret, il consacrait une grande partie de sa vie à la fois bahayeux et à des œuvres caritatives. Vers la fin de sa vie, il a souffert de problèmes respiratoires et s'est éteint le 25 novembre 2016 à l'âge de 71 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire. Il laisse derrière lui une carrière riche et l'image d'un artiste érudit, digne et profondément respecté. Julius Carry, né le 12 mars 1952 à Chicago, Illinois, était un acteur charismatique au style percutant et captivant. En 1986, à seulement 34 ans, il apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle de Dale Evans, un personnage secondaire mais marquant qui ajoute une touche originale à la trame de la série. Il est surtout célèbre pour son interprétation mémorable de Sho'nuff, le shogun de Harlem, dans le film d'arts martiaux The Last Dragon, 1985, un rôle devenu emblématique de la culture pop des années 80. Bien qu'il ait continué à jouer dans de nombreuses séries télévisées comme Murphy Brown ou Family Matters, il n'a jamais retrouvé l'impact de son personnage culte. Sa vie personnelle a été marquée par 2 divorces et l'absence d'enfants. Julius Carry est décédé le 19 août 2008 à l'âge de 56 ans, après avoir lutté contre un cancer du pancréas. Il laisse derrière lui une empreinte forte dans le cœur des amateurs de cinéma des années 80. Alena Riddle, née le 10 novembre 1946 à Springfield, Ohio, était une actrice talentueuse, connue pour sa voix chaleureuse et son jeu empreint de vitalité. Elle a profondément marqué le public par son rôle de Rose Lee Holloway, une mère célibataire forte, drôle et pleine d'amour dans la sitcom 227. Elle avait 39 ans lorsqu'elle a rejoint la série, incarnant à l'écran une femme noire indépendante et résiliente, devenant ainsi un symbole puissant à la télévision américaine des années 80. En plus de 227, elle a également conquis le cœur des enfants et des familles dans l'émission Sesame Street. Dans sa vie personnelle, elle a été mariée à l'acteur Kevin Peter Hall et a eu 2 enfants. Leur bonheur familial a cependant été assombri par la disparition tragique de son mari, emporté par le VIH. Alena Riddle s'est éteinte le 17 décembre 2009, à l'âge de 63 ans, après un long combat contre le cancer du sein. Elle laisse derrière elle un héritage artistique rempli d'amour, de force et d'inspiration. Flip Wilson, né le 8 décembre 1933 à Jersey City, New Jersey, fut un humoriste novateur et un animateur emblématique de la télévision américaine des années 1970. Il est entré dans l'histoire en devenant le premier Afro-Américain à animer avec succès une émission de variété télévisée, The Flip Wilson Show, qui lui valut 2 Emmy Awards et un Golden Globe. En 1988, à l'âge de 55 ans, il fait une apparition remarquée dans la sitcom 227 en tant qu'Ed Fulton, un rôle bref mais marquant grâce à son charisme naturel et son sens de la scène. Malgré une carrière brillante, sa vie personnelle fut marquée par 2 divorces et les tumultes liés à la célébrité. Flip Wilson s'est éteint le 25 novembre 1998, à l'âge de 64 ans, des suites d'un cancer du foie. Il laisse derrière lui un héritage majeur, celui d'un pionnier qui a brisé les barrières raciales dans l'humour télévisé, et d'une figure rayonnante dans le paysage culturel américain. Kevin Peter Hall, né le 9 mai 1955 à Pittsburgh, Pennsylvanie, était un acteur au physique hors du commun, culminant à 2,18 mètres, souvent choisi pour incarner des personnages géants sur grand écran. Il est surtout connu pour avoir interprété la créature emblématique dans la saga Predator, ainsi que le gentil géant dans Harry and the Hendersons. En 1989, à l'âge de 34 ans, il apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle de Warren Merriweather, un personnage attachant qui entretient une relation spéciale avec Rose, incarnée par sa véritable épouse, Alena Riddle. Leur histoire d'amour réel ajoutait une touche de tendresse hors écran. Malheureusement, après un accident de voiture nécessitant une transfusion, Kevin contracte le VIH à cause d'un sang contaminé, une tragédie qui a rapidement altéré sa santé. Il s'est éteint le 10 avril 1991, à seulement 35 ans, des suites de complications liées au sida. Malgré une vie trop brève, Kevin Peter Hall laisse une empreinte indélébile par son talent, son humanité et ses rôles devenus cultes. Della Reese, née le 6 juillet 1931 à Détroit, Michigan, était une artiste aux multiples talents. Chanteuse à la voix sous l'envoûtante, actrice charismatique et ministre du culte engagée. Elle s'est d'abord fait connaître dans les années 1950 grâce à une série de tubes qui ont marqué la scène musicale, avant de s'imposer à la télévision.
En 1987, à l'âge de 56 ans, elle apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle de Grace, un personnage fort et empreint de sagesse, incarnant les valeurs de solidarité et de compassion au sein de la communauté représentée dans la série. Par la suite, elle atteint le sommet de sa carrière avec son rôle d'Ange Tess dans la série à succès Touched by en Angel, devenant une véritable source d'inspiration pour des millions de téléspectateurs. Malgré les épreuves, notamment la perte déchirante de sa fille, Delarise est restée résiliente, utilisant sa foi et la musique comme puissants outils de guérison. Elle s'est éteinte le 19 novembre 2017 à l'âge de 86 ans, des suites de complications liées au diabète, laissant derrière elle un héritage artistique et humain profondément marquant. Yvonne Wilder, née le 21 septembre 1937 à New York, était une actrice et humoriste pleine de charme, dont la carrière s'est étendue sur plus de 3 décennies au cinéma et à la télévision. En 1988, à l'âge de 51 ans, elle apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle d'Anna Gonzalez, un personnage secondaire vif et drôle qui enrichit le portrait multiculturel du quartier mis en scène. Elle s'était auparavant fait remarquer dans le film emblématique West Side Story, 1961, où elle avait brillamment combiné jeu d'actrice, danse et chant. Bien que sa carrière ait été freinée à certains moments par la rude concurrence hollywoodienne, Yvonne a poursuivi son engagement artistique avec persévérance et discrétion. Elle a passé ses dernières années à Los Angeles, menant une vie simple et réservée. Yvonne Wilder s'est éteinte le 24 novembre 2021, à l'âge de 84 ans, laissant le souvenir d'une artiste résiliente, élégante et toujours créative. Luther Vandross, né le 20 avril 1951 à New York, était l'une des voix R&B les plus emblématiques du XXe siècle, reconnue pour son timbre soyeux et son interprétation profondément émotive. En 1990, à l'âge de 39 ans, il fait une apparition spéciale dans la sitcom 227 en jouant son propre rôle, offrant une performance musicale mémorable qui apporte une touche encore plus chaleureuse et authentique à la série. Au cours de sa carrière, Vandross a remporté 8 Grammy Awards et marqué des générations avec des classiques comme Dance with My Father et Irene Now. Malgré sa renommée mondiale, il est resté très discret sur sa vie privée, ne s'étant jamais marié ni ouvertement exprimé sur ses relations personnelles. Après un AVC majeur en 2003, sa santé décline rapidement. Luther Vandross s'est éteint le 1er juillet 2005 à l'âge de 54 ans, des suites de complications cardiaques. Il laisse derrière lui un héritage musical inoubliable, symbole d'amour, de nostalgie et de sincérité artistique. Earl Boen, né le 8 août 1941 à New York, était un acteur chevronné, reconnu pour sa voix grave distinctive et son allure intellectuelle. Il a participé à des centaines de productions télévisées, cinématographiques et de doublage au cours de sa carrière. En 1990, à l'âge de 49 ans, il apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle de Conrad, incarnant un personnage calme et réfléchi, qui met habilement en valeur les contrastes de personnalité des autres protagonistes. Boen est surtout connu pour son rôle emblématique de psychiatre sceptique dans la saga Terminator, un personnage inoubliable pour le grand public. En parallèle, il a prêté sa voix à de nombreux jeux vidéo et séries animées populaires, devenant une figure familière dans le monde du doublage. Marié à l'actrice Carole King jusqu'à son décès en 2001, le couple n'a pas eu d'enfant. Après un long combat contre le cancer du poumon, Earl Boen s'est éteint le 5 janvier 2023 à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui un héritage artistique riche et une influence durable dans les domaines du cinéma et du doublage. James Karen, né le 28 novembre 1923 à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, était l'un des seconds rôles les plus respectés d'Hollywood, avec une carrière remarquable s'étendant sur plus de 60 ans. En 1985, à l'âge de 62 ans, il fait une apparition dans la sitcom 227 en tant qu'avocat, incarnant un personnage à l'allure crédible et autoritaire, apportant ainsi une touche de réalisme et de profondeur au contexte juridique de la série. Bien que son rôle y soit bref, il témoigne de l'assurance et de la maîtrise d'un acteur chevronné. James Karen s'est illustré dans des films cultes tels que Poltergeist, A Return of the Living Dead et Wall Street, souvent dans des rôles de figures d'autorité ou d'influence. Marié à l'actrice Alba Francesca, il n'a pas eu d'enfant, mais leur union fut empreinte de fidélité et de complicité. Il s'est éteint le 23 octobre 2018 à l'âge de 94 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque, laissant derrière lui un vaste héritage cinématographique et l'exemple d'une passion inébranlable pour l'art dramatique. Bill Richard, né le 12 juillet 1920 à Vicksburg, Mississippi,
était une actrice, poétesse et militante infatigable, admirée pour ses rôles empreints d'émotion et de conscience politique. En 1986, à l'âge de 66 ans, elle apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle de Caroline Orley, incarnant une femme d'expérience et de sagesse, qui incarne avec dignité la voix des aînés dans une communauté riche et solidaire. Bea Richards s'était déjà imposée au cinéma grâce à son rôle bouleversant de mère dans Guess Who's Coming to Dinner, 1967, un personnage qui lui valut une nomination à l'Oscar et permit de porter à l'écran une représentation profonde de la condition afro-américaine. Elle ne s'est jamais mariée, consacrant sa vie à l'art et à la lutte pour les droits civiques. Bea Richards s'est éteinte le 14 septembre 2000, à l'âge de 80 ans, des suites de complications liées à un empième. Elle laisse un héritage artistique et social empreint d'humanité, devenant un symbole de sagesse et de persévérance pour les femmes noires sur scène comme dans la vie. George Kirby, né le 8 juin 1923 à Chicago, Illinois, était un humoriste et imitateur de talent, célèbre pour sa capacité remarquable à reproduire les voix et les styles de stars tels que Louis Armstrong ou John Wayne. En 1987, à l'âge de 64 ans, il fait une apparition dans la sitcom 227 dans le rôle de Milton Jenkins, apportant une touche de légèreté et d'humour qui enrichit l'ambiance conviviale et joyeuse du quartier des Pins dans la série. Bien que doué, la vie de Kirby fut marquée par des hauts et des bas, notamment une période difficile dans les années 1970 où il fut impliqué dans un trafic de drogue, ce qui entraîna une peine de prison et un coup d'arrêt brutal à sa carrière. Après sa libération, il s'efforça de reconstruire sa vie artistique, se produisant sur de petites scènes avec la même passion. Il passa les dernières années de sa vie à Las Vegas, luttant contre la maladie de Parkinson. George Kirby s'est éteint le 30 septembre 1995 à l'âge de 72 ans, laissant le souvenir d'un artiste comique résili, fidèle à son art et à son sourire jusqu'au bout. Carmen Philby, né le 22 mars 1923 à Pittsfield, Massachusetts, était un acteur de second plan bien connu du public américain, reconnaissable à sa silhouette frêle, sa voix rauque et son style comique singulier. En 1989, à l'âge de 66 ans, il fait une apparition dans la sitcom 227 dans le rôle d'un vieux grincheux attachant, apportant une touche d'ironie douce et contribuant à l'ambiance authentique et conviviale du quartier mis en scène dans la série. Bien qu'il n'ait jamais été une tête d'affiche, Carmen Philby est apparue dans de nombreux films populaires tels que Pee-wee's Big Adventure ou The Wedding Singer, devenant une figure incontournable des rôles de « vieux excentrique » empreint de charme. Homme discret, il n'a jamais été marié et n'a pas eu d'enfant. Dans ces dernières années, il a lutté contre un cancer. Carmen Philby s'est éteint le 9 mai 2003 à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui une carrière modeste mais mémorable, et l'image d'un acteur de caractère au service de l'humour et de l'humanité. John Carlin, né le 28 mai 1933 à Brooklyn, New York, était un acteur chevronné, reconnu pour ses performances marquantes, notamment dans le rôle de Willie Loomis dans la série culte Dark Shadow et celui du détective Harvey Lacey dans Kanye et Lacey, un rôle qui lui a valu un Emmy Award en 1986. En 1989, à 56 ans, il apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle de Nathan Pollock, incarnant un personnage incisif et nuancé qui enrichit la représentation des relations complexes et réalistes au sein de la communauté dépeinte dans la série. Artiste accompli, Carlin a néanmoins connu des difficultés personnelles, notamment une lutte contre l'alcoolisme, qui a affecté sa carrière et sa vie familiale. Il a été marié à Betty Carlin, avec qui il a eu un fils, Adam, mais leur union n'a pas duré. Vers la fin de sa vie, il s'est retiré de la scène publique, souffrant de problèmes cardiaques sévères. John Carlin s'est éteint le 22 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque congestive, laissant derrière lui l'image d'un acteur intense et profondément humain, qui a marqué durablement le paysage télévisuel américain. Raymond St. Jacques, né le 1er mars 1930 à Hartford, Connecticut, fut l'un des pionniers afro-américains du cinéma et de la télévision, œuvrant sans relâche pour briser les stéréotypes raciaux à Hollywood. Connu pour ses rôles puissants et porteurs de messages sociaux, il a marqué les esprits dans des films comme Coton comme Stu Harlem et Day Live, où il incarne des personnages forts et engagés. En 1986, à l'âge de 56 ans, il fait une apparition dans la sitcom 227 dans le rôle de Monsieur Hatcher, contribuant à enrichir la représentation ethnique et sociale du quartier des Pins avec nuance par la série. Tout au long de sa carrière, Raymond fut non seulement acteur, mais aussi réalisateur, producteur et militant infatigable pour l'égalité des chances dans l'industrie du spectacle. Célibataire et sans enfant,
Il a consacré sa vie entière à l'art et à la justice sociale. Raymond St. Jacques s'est éteint le 27 août 1990 à l'âge de 60 ans, des suites d'un lymphome. Il laisse un héritage inspirant, empreint de courage, de créativité et de détermination, qui continue de résonner auprès de nombreuses générations d'artistes afro-américains. Teddy Wilson, né le 10 décembre 1943 à New York, était un acteur comique apprécié, connu pour son jeu naturel et sa capacité à incarner des personnages chaleureux et attachants. Il s'est fait connaître du grand public à travers ses rôles secondaires dans des sitcoms cultes comme Good Times et What is Happening, où son humour discret et sa présence bienveillante ont conquis les téléspectateurs. En 1986, à l'âge de 43 ans, il apparaît dans 227 dans le rôle de cousin Ray, un parent sympathique et drôle qui renforce l'esprit de famille et l'authenticité du quotidien dépeint dans la série. Dans sa vie privée, il a été marié à l'actrice Joanne Pringle, mais leur union a connu des tensions dues aux pressions professionnelles et financières. Visage familier du paysage télévisuel américain des années 70 et 80, Teddy Wilson est resté dans les mémoires pour sa simplicité et sa chaleur humaine. Il s'est éteint le 21 juillet 1991 à l'âge de 47 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral, laissant une empreinte douce et sincère dans le cœur de son public. Denny Fimple, né le 11 novembre 1940 à Taft, en Californie, était un acteur de second plan apprécié, surtout connu pour ses rôles dans des westerns et des comédies, grâce à son allure rustique et sa voix reconnaissable entre toutes. En 1989, à l'âge de 49 ans, il apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle de Slim, un personnage jovial qui apporte une touche de simplicité et de proximité au tissu communautaire dépeint dans la série. Au cours de sa carrière, il joue dans de nombreuses productions télévisées et cinématographiques, parmi lesquelles Maverick, Petticoat Junction et House of Milk Corps. Bien que sa carrière ait été stable, sa vie personnelle fut marquée par des épreuves, notamment un divorce et une relation distante avec son fils. Dans les dernières années de sa vie, il subit de graves séquelles à la suite d'un accident de voiture qui affectèrent durablement sa santé. Denny Fimple s'est éteint le 23 août 2002 à l'âge de 61 ans, des suites de complications liées à ses blessures, laissant le souvenir d'un comédien authentique, humble et dévoué à son métier. John Ousmane, né le 22 septembre 1902 à Bucarest, en Roumanie, était un producteur, metteur en scène et acteur d'exception, reconnu pour sa prestance intellectuelle et sa voix imposante. Figure marquante des débuts du théâtre et de la radio américaine, il fut le cofondateur du célèbre Mercury Théâtre aux côtés d'Orson Welles, avec qui il révolutionna la scène artistique. En 1987, à l'âge de 85 ans, il fait une apparition dans la sitcom 227 en jouant son propre rôle, incarnant une figure de sagesse et de prestige, renforçant la portée culturelle et historique de la série. Lauréat de l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation mémorable d'un professeur rigide dans The Paper Chase, 1973, Ousmane est resté associé à ce personnage tout au long de sa vie, tant dans l'imaginaire collectif que dans ses engagements pédagogiques. Marié à Joan Courtenay, il fut père d'un fils. Durant ces dernières années, il lutta contre un cancer de la colonne vertébrale. John Ousmane s'est éteint le 31 octobre 1988 à l'âge de 86 ans, laissant un héritage prestigieux qui continue d'inspirer le monde du théâtre, du cinéma et de la formation artistique. Roscoe Lee Browne, né le 2 mai 1922 à Woodbury, New Jersey, était un acteur à la voix grave et majestueuse, célèbre pour son style d'interprétation intellectuelle, élégant et empreint de dignité. En 1987, à l'âge de 65 ans, il apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle d'Albert Henry, un personnage raffiné et réfléchi qui incarne la sagesse et la richesse d'expérience au sein d'une communauté diverse. Tout au long de sa carrière, Brown s'est illustré dans des œuvres telles que The Cowboy, Logan S. Run, et a particulièrement marqué les esprits en tant que narrateur dans le film d'animation Babe, un rôle qui lui a valu un Emmy Award. Homme discret et réservé, il ne s'est jamais marié et a toujours tenu sa vie privée à l'écart des projecteurs, préférant se consacrer entièrement à l'art dramatique et à la littérature. Roscoe Lee Browne s'est éteint le 11 avril 2007, à l'âge de 84 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Il laisse en héritage l'image d'un artiste érudit, exemplaire, et profondément inspirant pour les générations d'acteurs afro-américains qui l'ont suivi. Paul Reban, né le 27 août 1952 à Peekskill, New York, était un artiste aux multiples talents, mondialement célèbre pour son personnage iconique Pee Wee Herman, devenu une véritable figure de la culture pop des années 80.
En 1987, à l'âge de 35 ans, il fait une apparition dans la sitcom 227 en jouant son propre rôle, apportant une touche d'humour décalé et contribuant à élargir l'attrait de la série auprès d'un public plus jeune. Avec son style unique, à la fois fantasque et attachant, Reband a su bâtir un univers singulier autour de Pee-wee's Playhouse, une émission primée qui a marqué toute une génération. Sa carrière a cependant connu des interruptions en raison de scandales personnels, mais il est parvenu à faire un retour remarqué, salué pour sa créativité inépuisable. Paul Reband s'est éteint le 30 juillet 2023 à l'âge de 70 ans, après avoir lutté discrètement contre un cancer. Il laisse en héritage un monde d'imaginaire, d'originalité et de rire, gravé à jamais dans le cœur du public. Richard Venture, né le 12 novembre 1923 à New York, était un acteur de second plan aguerri, souvent associé à des rôles d'hommes d'autorité et de principe dans une multitude de films et séries télévisées à partir des années 1960. En 1987, à l'âge de 64 ans, il apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle de Drew Mortimer, un personnage calme et réfléchi qui contribue à enrichir la représentation des dynamiques sociales complexes au sein de la série. Au fil de sa carrière, Richard Venture s'est illustré dans des productions majeures telles que Song of a Woman, Heartbreak Ridge ou Nixon, démontrant une grande fiabilité et une remarquable capacité d'adaptation. Marié à 4 reprises, notamment avec l'actrice Olive Deering, il laisse derrière lui une grande famille. Bien qu'il n'ait jamais été une vedette de premier plan, il est resté un pilier solide du paysage cinématographique américain. Richard Venture s'est éteint le 19 décembre 2017 à l'âge de 94 ans, laissant le souvenir d'un acteur discret mais essentiel, respecté tant par ses pairs que par le public. Red Buton, né le 5 février 1919 à New York, était un humoriste et acteur de cinéma et de télévision chevronné, connu pour son humour irrésistible autant que pour sa capacité à émouvoir dans des rôles dramatiques. En 1987, à l'âge de 68 ans, il fait une apparition dans la sitcom 227 dans le rôle de Tooth, un personnage secondaire plein d'esprit et attachant, ajoutant des instants de légèreté et de tendresse à l'ambiance familiale chaleureuse de la série. Red Buton s'est imposé comme un véritable caméléon du spectacle, remportant l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation dans Sayonara, 1957, illustrant brillamment sa transition du comique de scène à l'acteur dramatique accompli. Malgré une carrière riche en distinctions, sa vie personnelle fut plus tourmentée, marquée par 2 divorces. Il s'est éteint le 13 juillet 2006 à l'âge de 87 ans des suites d'une affection cardiovasculaire. Red Buton laisse en héritage l'image d'un artiste polyvalent, dont le talent a su faire rire, toucher, et marquer durablement le cœur des spectateurs pendant plus d'un demi-siècle. Roy Brock-Smith, né le 15 septembre 1945 à Quincy, Illinois, était un acteur de caractère, reconnaissable entre tous grâce à son visage singulier et son jeu polyvalent. Habitué des rôles secondaires savoureux, souvent excentriques ou comiques, il a marqué de nombreux films et séries par sa présence unique. En 1987, à l'âge de 42 ans, il fait une apparition dans la sitcom 227 dans le rôle d'un client, apportant une touche d'humour discret et de réalisme à l'univers communautaire et chaleureux de la série. Roy Brock-Smith s'est illustré dans des œuvres cultes comme Total Recall, Star Trek et Bill et Ted's Bogus Journey, où il incarnait toujours ses personnages avec une originalité et un charme particulier. Discret sur sa vie privée, il a cependant dû faire face à des problèmes de santé persistants, notamment liés au diabète. Il s'est éteint le 16 décembre 2001, à l'âge de 56 ans, des suites de complications dues à cette maladie. Roy Brock-Smith laisse derrière lui le souvenir d'un artiste singulier, dont les apparitions, même brèves, marquaient durablement l'écran. John Carlin, né le 28 mai 1933 à Brooklyn, New York, était un acteur chevronné, reconnu pour ses performances marquantes, notamment dans le rôle de Willie Loomis dans la série culte Dark Shadow et celui du détective Harvey Lacey dans Kanye et Lacey, un rôle qui lui a valu un Emmy Award en 1986. En 1989, à 56 ans, il apparaît dans la sitcom 227 dans le rôle de Nathan Pollock, incarnant un personnage incisif et nuancé qui enrichit la représentation des relations complexes et réalistes au sein de la communauté dépeinte dans la série. Artiste accompli, Carlin a néanmoins connu des difficultés personnelles, notamment une lutte contre l'alcoolisme qui a affecté sa carrière et sa vie familiale. Il a été marié à Betty Carlin, avec qui il a eu un fils, Adam, mais leur union n'a pas duré. Vers la fin de sa vie, il s'est retiré de la scène publique, souffrant de problèmes cardiaques sévères.
John Carlen s'est éteint le 22 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque congestive, laissant derrière lui l'image d'un acteur intense et profondément humain, qui a marqué durablement le paysage télévisuel américain. Même si le temps passe, les traces laissées par les acteurs de 227 vivent encore dans le cœur des fans. Des éclats de rire simples aux moments riches en émotions, ils ont contribué à créer une émission de télévision inoubliable. Aidons à préserver cette mémoire en partageant cette vidéo, afin que les générations futures puissent aussi comprendre et chérir ce qu'ils nous ont offert. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour de nouveaux voyages nostalgiques.